Bonjour à tous, bienvenue à ce tout premier épisode de Dialogue et Culture présenté par Le Café en collaboration avec la radio Kodiak FM au 93.5. Mathieu Lewis qui est au microphone avec vous et aujourd'hui, bien sûr, dans ce balado qu'on vous propose, qui est une rencontre des cultures, des personnes qui sont arrivées ici au Canada avec quand même de belles histoires à raconter aussi, qu'on va découvrir là dans ce podcast-là qui sera quand même quelques épisodes. Et parmi les gens qu'on rencontre aujourd'hui, eh bien, on se dirige du côté de l'Inde avec Deepika qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Mathieu. Ça va bien? Très bien, tu vas bien? Ah bien oui, super. Et aussi, on va se diriger du côté de l'Algérie avec Raouf qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Mathieu. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien. Oui, très bien. Ben, on va commencer un petit peu par se présenter. On va aller avec Raouf. Si tu peux nous parler de toi un peu. Originaire de l'Algérie, ça fait combien de temps que tu es dans la région? Alors effectivement Mathieu, je suis venu il n'y a pas très longtemps au Canada, donc j'ai atterri directement à Moncton. Donc, à mon arrivée il y a 8 mois, donc je suis arrivé en juillet 2023. OK. Et c'est vrai qu'il n'y a pas très très longtemps, mais j'ai l'impression d'avoir été là depuis un bon bout de temps parce que j'ai quand même eu 2 emplois différents. J'ai commencé à travailler, j'ai intégré des associations, je fais du bénévolat aussi. Donc voilà, il y a eu beaucoup de chemin parcouru en si peu de temps. Donc, je m'attendais pas vraiment à cela. Bah ouais. Je pensais, galérer, ne pas retrouver mes repères, mais c'était très, très rapide. On va dire les 2 premières semaines, donc j'ai pu avoir mes repas principaux. Et donc l'installation s'est très bien faite. Et donc là, je vis ma petite vie et ça se passe très bien. Ah ben ça, c'est super cool. Et de ton côté, Deepika, bien, comment ça fait longtemps que tu es dans la région? C'est pas vraiment longtemps. Moi, je ne le considère pas vraiment longtemps. Je me considère comme vraiment une nouvelle arrivante pour le moment. Mais il y a déjà 1 an et demi que je suis ici à Moncton. Et j'aime bien la ville. J'ai déjà commencé avec mon 2e emploi que j'adore. Et je fais plusieurs activités de bénévolat. Et c'est ça. Ah oui. Est-ce que vous connaissiez la région avant d'arriver ici? En fait, pas trop. Moi, je suis quelqu'un qui est avide de découverte et c'est vrai que depuis que je suis petit, j'entends parler du Canada, mais voilà, pour moi le Canada c'est Québec, c'est Montréal, c'est Vancouver, voilà. Même pour les Canadiens, si on suit aux informations, c'est ce que c'est. Là. C'était pas évident du tout. C'était pas évident du tout, mais bon, il y a 3 ans quand l'idée a germé de venir au Canada, je me suis dit ok, où est-ce que je vais tenter de m'installer? Donc j'ai commencé à faire ma petite prospection. Il y avait le Nouveau-Brunswick comme ça qui s'est démarqué déjà qu'il n'est pas très très connu par rapport aux autres provinces. Ouais. Et aussi, ce qui m'avait vraiment intéressé, c'était le fait que ce soit une province officiellement bilingue. Je me suis dit, ok, ça peut être un atout, donc je suis francophone aussi. Pour moi, j'aimerais bien que le français soit un atout. Et je me suis dit, ok, ça ne va pas le faire à Québec. Pour moi, c'est très, c'est très chargé. Il y a plein de monde. Je vais pas avoir une opportunité, mais je me suis dit, ok, pourquoi pas le Nouveau-Brunswick? C'est plus petit, c'est moins connu. Et voilà, j'aimerais bien connaître cette province-là. Et personnellement, avant 3 ans, je connaissais pas du tout Nouveau-Brunswick. Voilà. Ok, c'est quand même récent. Là. C'est très très récent. C'est quand j'avais commencé mes démarches pour venir au Canada que j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Et franchement, je regrette pas, très honnêtement. Ah, ben ça c'est vraiment cool quand même parce que juste l'aspect là, d'avoir 2 langues officielles au Nouveau-Brunswick qui a été cherché. Mais là, tu fais des recherches, là, Nouveau-Brunswick, sur Google, il y a un gigantesque homard qui apparaît quand on tape Nouveau-Brunswick. Ça a-tu piqué ta curiosité? Est-ce que tous les homards sont cette grosseur-là? Du tout, absolument pas. Par rapport à cela, non, par rapport mais c'était d'autres aspects qui m'avaient vraiment attiré. Voilà. Oui, avec la langue, tout ça. De ton côté, Deepika, qu'est-ce qui t'amène là, juste au Nouveau-Brunswick, là? Pour moi, c'était un peu différent car ce n'était pas vraiment un choix de venir ici. J'avais reçu une nomination par la province après que je me suis présentée pour l'examen de TF Canada. Alors, c'était la province bilingue qui m'a choisi de venir ici, au Nouveau-Brunswick. Et comme tu as dit, ce n'est pas vraiment une ville ou une province très populaire. J'ai essayé de faire mes recherches. Une fois, j'avais reçu la nomination par le gouvernement, mais je ne pouvais pas le
faire franchement, car mes amis qui étaient déjà ici au Canada n'étaient pas familiers avec le mot Moncton. Et ça s'est passé avec moi comme il y avait plus des Indiens à Brampton. Quand je disais Moncton, les personnes vont le confondre avec Brampton. Mais puis j'ai commencé à faire mes recherches. La seule chose que je savais en avance, que c'est une province bilingue. Et moi, je voulais être dans une province bilingue. Et depuis quand je suis arrivée, je suis ici et je ne veux pas déménager. Je suis contente du choix ou ce qui s'est passé. Je l'ai accepté et je suis heureuse. Tu as été choisie par la province. Comment s'est passé ce processus-là que tu viens de mentionner? Alors, il y a des façons différentes qu'on peut recevoir notre résidence permanente. Ouais. Il y a des façons d'entrer l'express et aussi la nomination par la province. Okay. Et il y a des provinces qui peuvent vous choisir si vous aurez quelqu'un qui est en lien avec les personnels ou le main-d'œuvre, tu peux dire qu'il cherche comme province. Il peut accepter ton application et ça sera avec les provinces différentes. Ils ont des programmes différents qui font partie de nomination de province. Et l'entrée express, c'est un mot global pour la résidence permanente partout au Canada, mais j'ai été choisie par la province de Nouveau-Brunswick car mon application, ce que j'avais fait en un de mes parcours, et puis c'était l'examen de TF Canada qui m'a vraiment aidé. OK. Est-ce que avec l'Express, tu peux aller où est-ce que toi tu veux? Ou est-ce que c'est un peu, t'es guidé à une province quelconque? C'est exactement ça, comme tu dis. Quand on est une partie de l'entrée l'Express, tu peux choisir où tu veux aller, quand tu veux y aller. Et avec la nomination de province que j'avais reçue, je ne suis pas 100% certain de ça, mais il y a des personnes et même les avocats qui le disent qu'on a besoin de rester ici au minimum 6 mois. Il y en a d'autres qui nous disent qu'on a besoin de rester ici pendant 2 ans. Alors, je ne sais pas, je serai ici, mais on n'a pas vraiment un choix. On a besoin, moi, je le considère qu'on devrait rester dans une province au minimum 2 ans si on a reçu une nomination par la province. Avec l'entrée express, vous êtes libre d'aller n'importe où au Canada. Toi, Raouf, est-ce que c'était une entrée comme ça ou... En fait, justement, c'était par le biais du volet entrée express. OK. Donc, j'avais postulé à travers entrée express. Mais j'ai pas eu, on va dire, une nomination provinciale. Donc, j'ai bénéficié de l'extraction directe. Donc, il y avait le score et il y avait des rondes d'extraction toutes les 2 semaines. Donc, en octobre 2022, j'ai bénéficié de l'extraction. Et juste après, voilà, j'avais reçu l'invitation à soumettre mon dossier. Ça a été fait. Et très rapidement, genre 3 mois et demi, j'avais eu le visa, voilà, c'est quand même rapide. Là. C'était très, très rapide, voilà. Donc, ça s'est vraiment enchaîné quand j'ai eu l'invitation to apply, donc l'invitation pour soumettre le dossier. Les choses se sont enchaînées très, très rapidement. Voilà. Et même pas 1 an après, je pense 9 mois. Oui, 9 mois après, j'étais au Canada. Wow. Et bien sûr, elle l'avait bien mentionné, Deepika, dans le sens où quand on postule, on doit choisir la province où on voudrait s'installer. Pour moi, c'était Nouveau-Brunswick. C'est vrai qu'initialement, j'étais pas très familier avec les villes, donc j'avais mis par défaut Fredericton, étant donné que c'était la capitale. Mais au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte que voilà, tout se jouait à Moncton et je me suis installé directement à Moncton dès mon arrivée. Voilà. C'est quand même intéressant tout ça. Y a-t-il quelque chose qui vous a surpris, que vous attendiez pas à votre arrivée à Moncton? Pour moi, il y avait plusieurs surprises. Les surprises en général, comme je viens de l'Inde, c'est un pays trop peuplé. Et ici, à Moncton, je me suis trouvée vraiment isolée pendant les 3 premiers mois quand je suis arrivée. Alors, je voulais quitter la région, je voulais m'installer ailleurs. Mais quand même, j'ai décidé de ne pas le faire comme c'était une nomination. Et puis, j'ai décidé de participer dans les activités de réseautage. CAFI était le premier organisme que j'ai contacté. Et après ça,
je ne regrette pas ma décision de rester ici. Et aussi, heureusement, j'avais un ami ici à Moncton. Et pour ça, j'ai choisi de venir à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Moi, j'avais un choix de venir n'importe où au Nouveau-Brunswick. Mais à Moncton, je suis venue car moi, j'avais déjà un ami. Mais il voulait aussi quitter la région et partir en Ontario. Mais il était assez sympa, je dirais, qu'il a décidé de rester ici pendant 10 jours. Pour moi, pour t'aider. Oui, pour m'aider certainement. C'est gentil, ça. Il m'a aidé avec tous les trucs administratifs et les choses nécessaires. Et quand j'ai commencé à participer dans les activités de réseautage, j'ai rencontré des personnes de différentes cultures, différentes régions. Ça m'a vraiment aidé. Et depuis ce moment, je suis ici, contente, heureuse. De ton côté, Raouf, y a-tu quelque chose auquel tu t'attendais pas ou peut-être moins à ton arrivée ici? Alors à la base, moi je viens d'une grande ville, je viens d'Alger, qui est la capitale de l'Algérie. C'est une ville qui est très 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 peuplée et c'est très très citadin. Et je voulais vraiment un dépaysement. Je me suis dit, ok, quitte à changer de pays, voilà. Quitte à changer de pays, il faudrait mieux découvrir quelque chose de nouveau. Pour moi, au Nouveau-Brunswick, c'était pas très surpeuplé, donc c'était vraiment comme je l'avais imaginé. Donc c'est spacieux, c'est paisible, il n'y a pas grand monde, donc là je me suis vraiment retrouvé. Contrairement à Dipicard, je connais personne ici au Nouveau-Brunswick, et le challenge c'est que ça soit mes amis, bien ma famille, tout le monde me disait ok, tu vas te retrouver seul, donc à la base je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, donc je suis, on va dire à 100% seul. Mais je vais dire quelque chose, c'est que je me suis jamais senti seul. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient très très hospitalières avec moi. Et pour moi, je vais citer le CAFIB. Déjà, c'est le premier organisme auquel je m'étais rendu la première fois. Et depuis, j'enchaîne avec que ce soit les activités, le bénévolat, l'engagement. Et pour moi, c'est une famille. Donc, on est tout le temps là. Quand il y a, par exemple, des opportunités, on me contacte. Même en dehors des activités de l'association. Donc, une opportunité d'emploi, par exemple, on me contacte. Quand il y a n'importe quelle sortie, on m'appelle. Donc, je me suis jamais senti seul. Et ça, par exemple, je m'y attendais pas du tout. Pour moi, j'allais être dans ma petite maison, je vais avoir mon petit train-train quotidien tout seul. Mais non, il y a des personnes charmantes, très très bienveillantes. Et ça, par exemple, je m'y attendais pas du tout. Ouais. Et surtout, il y avait des idées reçues. Oui, les Canadiens, de parenthèse, ils sont pas très friendly, alors qu'absolument pas. Très honnêtement, c'est pas du tout l'impression que j'ai eue. Donc là, j'étais agréablement étonné. Et je regrette pas très honnêtement d'être venu ici. Et c'est vrai qu'aussi, je vais aussi enchaîner sur quelque chose, c'est que je regardais un petit peu sur les réseaux sociaux pour les personnes qui étaient installées à Moncton. Tout le monde disait, ok, ça fait 15 jours que je suis là, maintenant j'ai envie de quitter, c'est trop vide, il n'y a pas d'opportunité et tout. Je m'étais posé de questions. Je me suis dit, est-ce que j'avais fait le bon choix? Et finalement, ça fait 8 mois et j'ai juste envie de rester ici, très honnêtement. Ça fait 8 mois, donc passé au travers de ton premier hiver. C'était quand même là, un hiver pas très froid. Très honnêtement, j'avais appréhendé un petit peu. Donc les premières neiges, c'était vers fin octobre. Ouais. Très honnêtement, je mets mes mitaines, mon bonnet, je sors très honnêtement. Donc il y a des activités à l'extérieur. Ça m'a pas du tout empêché de sortir très honnêtement. Donc, c'est vrai qu'on m'a dit que c'est relativement pas très très froid, certes. Mais très honnêtement, non, c'est pas un obstacle pour moi, quoi que ce soit. Voilà. Donc, est-ce que vous vous ennuyez de chez vous? Si je peux juste enchaîner très rapidement. Bon, là, je sors d'une activité du café, donc il y avait c'était une activité sportive, entre groupes. Et donc, j'avais fini à 11h et voilà. Donc, je suis venu ici pour l'enregistrement. Donc, très honnêtement, non. On n'a pas le temps. Moi, personnellement, j'ai pas le temps de m'ennuyer. OK. Donc, que ce soit des activités sportives, le divertissement, le bénévolat. Donc, à chaque fois, il y a un truc à faire. Et avec le travail aussi en parallèle. Donc moi, personnellement, je suis très, très, très occupé avec ça. Ben oui. De ton bord? Maintenant, du tout, car moi, j'ai des amis ici. Quand je suis arrivée ici, j'ai vraiment eu le mal du pays et je me sentais seule et c'était ennuyeux. Mais depuis quand j'ai commencé à faire des activités différentes, de faire des activités de bénévolat, de jumelage, réseautage, je ne me sens pas
pas comme ça et je ne me rappelle pas honnêtement combien d'activités j'ai déjà fait avec des organismes différents. Comme je te dis, c'était la première fois que j'ai contacté CAFI, mais après ça, je ne sais pas, il y a combien d'organismes avec lesquels je suis en contact. Je fais bénévolat, ils me contactent tout le temps et presque pour chaque fin de la semaine, il y a quelque chose qui est déjà là pour moi. Je n'ai pas vraiment besoin de penser à ce que je vais faire, mais c'est déjà aligné, tout est aligné. De plus, j'ai des amis ici maintenant et pendant le week-end, si je me sens seule, je peux sortir, je connais des endroits qui n'étaient pas comme ça. Alors, c'est bien ça. Et aussi, on a une grande communauté indienne ici pour le moment. Et ça, quand je suis arrivée, il n'y a pas vraiment des Indiens. Ce n'était que 10 ou 15 personnes que je vais voir partout. Mais depuis les 6 ou 7 derniers mois, tout a changé, je pense, à Moncton. Et il y a une grande communauté et n'importe ça sera quelle fête pour nous, on va le fêter, on connaît des personnes, il y a des endroits religieux, il y a des endroits culturels maintenant pour nous. Et maintenant, c'est pas vraiment que je manque mon pays, c'est correct. Ben ouais. Des fois, on peut se sentir nostalgique par la nourriture. Et y a-tu un accès, si jamais vous voulez recréer un plat de par chez vous, est-ce que on peut trouver les ingrédients nécessaires là dans des différents marchés ici, ou est-ce que ça peut être un peu plus rare là? Ça sera la même chose pour moi. Quand je suis arrivée, c'était difficile. Okay. Mais de nos jours, non du tout. Et de plus, je ne sais pas si tu es déjà familier quand on dit le bon bouffe. Je me rappelle du nord de l'Inde, de la région d'où je suis venue. Mais maintenant, et aussi, il y avait une chose que je n'ai jamais cuisinée. Quand j'étais en Inde, on avait aide ménagère, on avait des parents qui pouvaient faire tout pour nous. Mais j'ai appris à cuisiner ici après mon arrivée. Okay. Et mon mari est gentil, assez gentil, qui m'aide tout le temps. Et puis, on a YouTube. Maintenant, on peut chercher presque tout. C'est rare que je ne trouve pas des ingrédients. Ah oui, c'est toujours, ça sera rare que je ne trouve pas le même goût indien, je dirais. Mais les ingrédients, oui. Et j'essaye de préparer ce que je veux manger. Et aussi, j'essaye de préparer pour mes collègues qui ne sont pas indiens. Alors, les cultures différentes ont le goût indien maintenant. Ils m'aiment, même s'ils ont toujours de piment, c'est toujours impliqué avec notre cuisine, mais j'essaye de ne pas les utiliser du tout quand je prépare quelque chose pour mes collègues, mais pour les potlucks qu'on organise, ça sera toujours quelque chose indien que je vais préparer. Admettons qu'on fait un potluck, là, nous trois aujourd'hui. Quel plat tu vas nous préparer, là? Là, tu peux mettre les piments que tu veux, là. Ouais. J'aime bien manger épicé, là. Un vrai épicé, pas un épicé de Canadien avec du poivre, là. Un vrai épicé, là. Maintenant qu'on a plusieurs restaurants ici, ce que j'ai remarqué, les Canadiens sont fans de poulet du beurre ou dal makhni. Comme je suis végétarien, je prépare exactement la même curry de poulet du beurre avec du fromage pour juste le garder végétarien. Et dal makhni, ce sont nos lentilles qui sont populaires et on le prépare chaque fois qu'on a des invités. Alors, de ma côté, ça sera dal makhni pour toi. Ça a l'air vraiment bon. Et de ton côté, Raouf, est-ce qu'il y a un plat, quelque chose que tu aimais là-bas, que tu es capable de recréer ici, ou est-ce qu'il manque des choses, là? Alors, à la base, on a toujours cuisiné pour moi. Donc, je suis le dernier de la famille. Donc, c'était toujours ma maman, mes soeurs qui cuisinaient. Ouais. Bon, ça fait un petit peu macho, certes, mais on me laissait pas trop cuisiner. Mais du coup, comme dit Pika, bon, c'était un challenge pour moi. Je me suis mis à la cuisine. C'est vrai que je me suis pas, on va dire, spécialisé dans la cuisine de mon pays. Je voulais vraiment découvrir ce qu'il y avait ici au Canada. Bon, il y a tous les ingrédients déjà, on manque absolument de rien. Maintenant, pour recréer, c'est vrai que le plat principal pour moi dans mon pays, qu'on mangeait tous les week-ends, c'était le couscous. Okay. On peut le manger sous différentes formes, que ce soit avec du lait caillé, avec des sauces blanches, sauces rouges, du poulet, de la viande, c'est comme tu veux. Jusqu'à maintenant, j'ai pas encore cuisiné, très honnêtement, ça me manque pas trop parce que j'en mangeais énormément. Et toutes les semaines. Mais bon, ça viendra certainement. C'est peut-être l'un des plats que je recommanderais aux personnes qui sont là pour leur faire découvrir, on va dire, l'art culinaire de mon pays.
Par contre, il y a un incontournable de la street food algérienne, c'est un plat de pois chiches. OK. Alors, il est très très connu, ça s'appelle kalantika. Et kalantika, c'est dérivé du mot caliente, qui est chaud en espagnol. Donc justement, ça se mange très chaud. Et c'est un plat qui a été, on va dire, inventé au XVIe siècle à l'ouest algérien, parce que, on va dire, l'ouest algérien était conquis par les Espagnols. Et donc, il y avait une forteresse où les Espagnols étaient retranchés et ils n'avaient absolument rien. Donc, le cuisinier en chef de cette forteresse-là, il avait que des pois chiches et de l'huile. Donc, il avait tout mélangé. Et quand il a sorti le plat, il a dit caliente, caliente. Ça veut dire c'est chaud, faites attention. Et depuis, donc là, c'est un incontournable de la street food algérienne. Et je l'ai cuisiné 2 fois. C'était succulent. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'était très, très bon. Aussi, tout comme dit Pika, on met beaucoup de piment avec. Donc, il y a beaucoup de cumin, beaucoup de piment. Et vous êtes les bienvenus si vous voulez que je prépare ça. Ça a vraiment l'air bon, les 2 recettes, dans le fond. Là. Et moi, j'ai oublié de te dire, je vais prendre le dal makhni avec des nanes. Je ne l'oublie jamais. Oui. Ça met l'eau à la bouche. Et aussi, tout le temps que je prépare quelque chose indien, j'essaye d'expliquer à tout le monde qu'il faut séparer les piments avec des épices. On utilise autant d'épices. Alors, ça sera épicé, mais si je prépare quelque chose pour des Canadiens ou pour quelqu'un d'autre nationalité, je ne mets pas de piment du tout. C'est bon quand même, là. Un petit peu de chaleur. C'est vraiment comme un 2 chaleurs là, complètement différentes. C'est ça. Et de chaud. Chaud, c'est chaud. Et de l'autre, c'est un piment. Donc, ça va être chaud longtemps. Si je peux juste rajouter un truc, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on est ici, voilà, en Amérique du Nord. Et j'étais très, très étonné par le nombre de magasins qui proposent des produits qui viennent d'ailleurs. Donc là, par exemple, il y a un magasin où je m'approvisionne souvent. Il y a plein de produits méditerranéens et donc c'est très très intéressant, on se sent pas déjà dépaysé. Si j'ai envie de manger un couscous, dans quel couscous là-bas? J'ai envie de manger la kalantika, il y a la poudre de kalantika qui est prête là-bas. Les épices par exemple, on peut les trouver. Et c'est une variété de produits qui est offerte ici. Et ça m'a vraiment étonné. Tu m'avais tout à l'heure posé la question, Mathieu, tu t'attendais pas à quoi? Par exemple, à ça. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des magasins spécialisés dans une province qu'on peut qualifier en parenthèse par isolé. Et voilà, là, je suis agréablement surpris et étonné de cela. Mais là, vous êtes quand même chanceux d'être à Moncton pour ça, parce que si on sort de la ville, si on monte la province, ça va être vraiment plus difficile de trouver ce genre de produit. Donc, quand même, dans votre sélection de ville, vous avez fait le bon choix. Franchement, maintenant, je ne me sens pas isolée et même la région n'est pas si isolée comme c'était, je dirais, 7 ou 8 mois avant. Il y a beaucoup de personnes et on voit le monde, on a des activités à faire, on a des épiceries indiennes. Il y a 3 que je déjà connais et il y a plus de restaurants. Ben oui. Ouais. Est-ce que vous avez eu la chance de goûter à la grande gastronomie acadienne qui est de la poutine râpée? J'en mange tous les jours. T'en manges tous les jours? Non, je vais pas abuser. Tous les 2 jours, voilà. Tous les 2 jours? Comme j'imagine que t'aimes ça. Oui. Oui. En fait, déjà, même dans mon pays, je mangeais beaucoup de frites, de pommes de terre frites. Donc là, franchement, c'était... Mais là, je parle bien sûr de la poutine râpée et non de la poutine traditionnelle de frites, sauce, fromage. Oui, la regular one. Oui, la poule grise, là. Non. OK, non, c'est non, ça. Non, c'est la différence. Celle que tu parles, c'est la poutine québécoise, qui est les pommes de terre frites, la sauce et le fromage. Ça, c'est beau, on la connaît. C'est ce que je prends. Oui, c'est ça. Tu fais le bon choix. Mais il y a ce qui s'appelle la poutine râpée, qui est un mets typiquement acadien. Dans le fond, on vous montre là. C'est une boule de patates crues avec une boule mélangée avec des patates cuites. À l'intérieur, il y a du porc salé. Oh non. C'est gluant, c'est vraiment pas beau. Mais avec ça, on est certain d'avoir une certitude. C'est soit que t'adores ça ou tu détestes. Il y a pas de juste milieu, c'est comme oui, une de temps en temps. Mais si je vous écoutais parler avec tout ça, c'est vraiment des cool mets. Et moi, la seule chose que j'ai à apporter à la table, c'est une boule grise. Ça sera une tâche pour moi de faire pendant le week-end. Pour le moment, j'ai pas eu. Si jamais tu veux goûter ça, c'est soit que tu trouves quelqu'un qui est capable d'en faire chez eux, en faire maison. Normalement, c'est la meilleure version de poutine râpée que vous pouvez goûter. Mais sinon, au pays de la Sagouine et ou chez Maman Poutine et râpée.
qui est un nom très sophistiqué. Mais c'est vraiment particulier, par exemple, de tout ça. Donc, Devika, tu mentionnais les épices, tout ça. Il n'y a rien à plus au contraire qu'un plat indien qu'une poutine râpée. Il y a rien. C'est des patates molles. C'est tout. C'est comme une purée, voilà. Oui, mais c'est mélangé quand même avec des patates dures. Donc, c'est une boule avec de la viande à l'intérieur pour... dans le temps de la déportation, tout ça, c'était utilisé pour cacher la viande. Pour que quand les Anglais arrivaient, ben ils voyaient juste des boules de patates. Ben, on va pas voler des boules de patates, on sait rien. Donc, après ça, ils les faisaient cuire puis ils les mangeaient comme ça. Et ça a resté. Et, ça, c'est une histoire avec le plat. Oui, les gens peuvent le manger comme bon leur semble, que ce soit avec de la cassonade, du ketchup ou tout autre condiment. Mais, ouais. Est-ce que tu aimes, toi? Moi, j'aime ça. C'est un genre d'amour que je sais que j'aime ça, mais que je cache un petit peu. D'accord. Je sais pas si vous avez déjà là une chanson que vous avez dans la tête, que c'est pas une très bonne chanson, mais que vous aimez quand même là particulièrement pour aucune raison, juste ça vous gratte à le bon endroit. Bon, justement, on va traverser là-dessus, là, côté musique. Avez-vous, comme... Quand on rencontre des gens, des fois, on peut parler musique, mais votre univers musical de par chez vous, est-ce que vous arrivez pour vous le proposer à des gens quand on demande des recommandations musicales? Comment est-ce que vous écoutiez quand même beaucoup de la musique de chez vous? Moi, personnellement, je suis fan de musique bollywoodienne. Bollywoodien, c'est exactement comme Hollywood, mais c'est lié avec l'Inde. C'est notre industrie de cinéma, Bollywood. Il y a des très bons films Bollywood. Ah oui, ils sont populaires partout. Les acteurs bollywoodiens sont populaires partout. Et moi, je viens du nord de l'Inde. La région, ça s'appelle Punjab. Et on a une musique populaire, je dirais, ça s'appelle Bangla. Et moi, j'ai eu l'occasion de l'enseigner. J'étais une instructrice. Oui, on a fait une activité, mais encore avec Café dans mon pays, où j'ai commencé à enseigner. C'était des ateliers de... La musique ou le chant? La musique. La musique, La musique. On a utilisé la musique. Et puis, ici aussi, j'ai remarqué... il y a des personnes de nationalités différentes qui enseignent la danse ou la musique. Ils ont aussi commencé à incorporer ça ou combiner avec Bhangra ou la musique bollywoodienne. Alors, c'est ça ce que je conseille presque à tout le monde si vous allez me demander quelque chose, car personnellement, moi, je suis fan de ça. Du Bhangra. Oui, du Bhangra. C'est une musique qu'on utilise pendant nos mariages, pendant les fêtes ou n'importe quand. Si on manque de l'énergie, il y aura une chanson de Bhangra. La musique nous motive. Oui. Est-ce que tu as un artiste à nous proposer? Ah oui, pourquoi pas? Est-ce que tu connais Diljit Dosanjh? Il est déjà très populaire. Il est le premier artiste indien, je pense, pas punjabi, premier artiste indien qui avait eu l'occasion de faire une performance à Coachella. Ah oui? Ah oui. Alors, il est très populaire, pas seulement en Inde, mais presque partout au monde. Peux-tu répéter son nom? Diljit Dosanjh. Diljit Dosanjh. C'est bien ça. Tu l'as bien prononcé. Excellent. J'essaie. Si jamais là, je prononce mal, là, reprenez-moi. On va travailler ensemble là-dessus. C'est correct. Mais non, je pense que je vais aller écouter ça. Je suis curieux de savoir, parce que c'est quand même des belles vibes qui sont proposées. J'ai utilisé. Il pleut aujourd'hui, là, donc ça pourrait mettre du soleil dans notre journée. Là. Et il a vraiment changé le style, le Bhangra, je dirais, en changeant presque tout le vibe en quelque chose de cool maintenant. C'est pas exactement traditionnel. Il a comme mélangé un petit peu et changé le vibe. Et pour ça, il est populaire presque partout. Ouais. Donc ça, c'est cool. On va évidemment aller écouter ça de ton bord, Raouf. Est-ce que y a un artiste local pour toi qui t'est proche, qui t'aime beaucoup? J'ai pas un artiste en particulier, mais si je dois citer, on va dire, une musique d'une manière générale, donc il y a une musique qui est inscrite il n'y a pas très longtemps en tant que patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est le raï. Donc il a vu le jour à l'Ouest algérien, parce que l'Ouest algérien est très très connu pour être festif, et on va dire l'un des
des porte-drapeaux de cette musique-là, c'est Cheb Khaled. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Il a même gagné une victoire de la musique dans les années 90. Et même Jean-Jacques Goldman lui a écrit une chanson qui s'appelle Aïcha. Cool. Donc, vous l'avez certainement entendu. Donc voilà, c'est l'un des artistes les plus connus. Si je peux aussi en citer d'autres qui sont d'origine algérienne, il y avait Zao. Donc, il fait un carton en France ces 15 dernières années. Il est d'origine algérienne. Elle a même vécu ici au Canada. Et maintenant, voilà, elle cartonne en France. Mais voilà, donc c'est pratiquement les références que je peux citer par rapport à mon pays. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment cool. Et c'est vraiment intéressant de vous entendre parler. Et avant de mener à la grande question du balado, moi, j'aimerais savoir, là, qu'est-ce qui vous a mené là, à déménager ici au Canada? Pour moi, franchement, j'étais très contente dans ma vie en Inde. Alors, j'avais presque tout. J'étais proche de ma famille. Il y avait des opportunités pour moi. Mais la seule chose, je dirais, pour moi, c'était de rechercher des nouvelles opportunités, d'explorer des pays différents, de savoir l'autre culture. Ce n'était jamais possible pour moi en Inde, car moi, quand j'étais en Inde, je connais seulement des Indiens. Mais ici, je ne sais pas, il y a combien de nationalités, les personnes de combien de nationalités qui travaillent avec moi. Je connais les cultures différentes. Et certainement, si on décide de lancer de zéro, je dirais quand on est venu ici, on a vraiment lancé de zéro. C'était une décision difficile, mais la seule chose était une recherche d'une meilleure vie, ce qui est presque le même pour moi, mais certainement il y a plus d'opportunités pour moi. Et pour toi, Raouf? C'est pratiquement pareil. C'est vrai que je manquais de rien. Donc voilà, j'étais issu d'une famille aimante. J'avais mon travail, j'avais mes amis, mes activités. Mais à un moment donné, atteint un certain âge, je me suis dit, est-ce que je vais finir comme ça? Est-ce que, déjà même à la base, je suis quelqu'un qui me lance énormément de challenges. Donc je me suis dit, j'ai pas tout vu. Donc pour moi, il y a d'autres opportunités, d'autres horizons. Et pour moi, ça passait par le Canada. Je sais pas, ça me parlait. Appealing. Pour moi, il fallait vraiment que je tente ça. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et Deepika vient juste de le citer, c'est que c'est vrai qu'on est venu au Canada, mais on n'a pas rencontré que des Canadiens. C'est une communauté qui est bigarrée. Il y a plein de cultures, plein de monde, plein de trucs à découvrir. Et c'est pas ce qu'il y avait dans mon pays d'origine, par exemple. Donc pour moi, voilà, c'était des personnes qui étaient issues de ma religion, on a la même langue, on partage les mêmes valeurs, mais je devais vraiment connaître plus que ça. Je savais qu'il y avait autre chose, et pour moi, ça passait par le Canada. Et vraiment, comme je viens de le citer, il n'y a pas uniquement les Canadiens avec lesquels j'échange, mais c'est cette communauté bigarrée, colorée que j'aime bien, et franchement, pour moi, c'est un atout. Voilà. Ouais. Et maintenant que ça fait 1 an et demi que Deepika vous êtes ici, Raouf, ça fait 8 mois environ. Comment l'immigration a changé votre vie? Moi personnellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là c'est la question à oui, c'est $1 million. La grande question. Bien sûr que c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions les premières semaines. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Je me retrouve seul? Est-ce que je vais me retrouver sur le plan emploi, par exemple? Mais là, très honnêtement, ça a changé ma vie positivement. Donc là, par exemple, j'ai moins de coups de blues. C'est vrai que je parle tous les jours aux membres de ma famille, mais je me sens vraiment chez moi, très honnêtement. Et très, très rapidement, en même pas une année, c'est comme si je suis là depuis 10 ans. Donc les gens sont très gentils et ils me font comprendre que je suis chez moi entre parenthèses et c'est très très gratifiant, j'aime bien ça. Maintenant, très honnêtement, j'avais atteint des objectifs plus rapidement qu'il était prévu, surtout sur le plan professionnel. Donc je pensais que j'allais me stabiliser au bout d'une année, 1 année et demie. En moins de 8 mois, j'ai quand même une petite expérience déjà. Je me sens continué avec la boîte dans laquelle je travaille. Initialement, dans mon pays d'origine, j'étais enseignant. J'ai aussi travaillé dans beaucoup d'associations. Là, je suis dans le domaine bancaire, par exemple. Et c'est une expérience que je n'avais jamais embrassée auparavant. Et franchement, ça me plaît. Donc, c'est quelque chose que je n'avais jamais, eu l'opportunité d'expérimenter, que j'expérimente ici au Canada. Donc, là, je peux dire que ça change ma vie positivement. Là, je pars sur le plan professionnel, mais sur d'autres plans, ce sera certainement la même chose. Voilà. De ton côté, Deepika?
Je pense que je suis entièrement une personne différente maintenant. Si je vois ma vie en Inde et si je vois ma vie ici, je suis complètement changée. La seule chose que je regrette, c'est la différence géographique. Mais sinon, si je parle de ma personnalité personnelle ou professionnelle, ça s'est beaucoup amélioré. La première chose, je dirais, ça sera l'adaptabilité. J'ai appris à rester avec une culture hybride, plusieurs cultures. Et c'était quelque chose vraiment, je dirais, une ouverture d'esprit pour moi. Ici, je pense que tout est possible. Quand j'ai changé mon emploi, je vu les compétences que cherchent des employeurs ici. Et si je le considère et si je le compare avec mon pays, en Inde, on avait une hiérarchie, une structure rigide, je dirais. Mais ici, non. Si vous avez des compétences de base, vous pouvez faire tout, vous pouvez changer votre domaine. En Inde, ce n'était pas si facile pour nous pour changer le domaine. Si j'étais une enseignante, je resterais une enseignante presque toute ma vie, car il y a plusieurs personnes pour le même poste. Mais ici, je pense que ça, c'est possible. De plus, il y a une nouvelle compétence de moi, ça c'est la patience. J'ai appris ça ici. Comme je te dis, la première chose, la cuisine. La cuisine indienne, ça prend du temps. J'ai appris la patience à le faire. En Inde, on avait l'aide ménagère. Ici, je fais tout. On a besoin de passer l'aspirateur, nettoyer tout, de faire tout à nous-mêmes. C'est quelque chose, et c'est-à-dire entièrement, j'ai changé et ça s'est changé pour quelque chose de positif. Ah, ça, c'est bien. Et avant de terminer, pour les personnes qui sont chez eux, ils se posent peut-être la question de est-ce que je fais ce saut-là d'aller quelque part, de recommencer à nouveau? Qu'est-ce que vous aurez comme conseil un peu à donner à ces personnes-là qui sont sur la ligne de est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, là? Je pense que c'est vrai qu'on a dépeint une image assez dorée de l'immigration. Ouais. Que ce soit pour moi, bien pour Deepika, bon, c'est une évidence, ça nous a réussi, mais ce sera pas peut-être le cas de tout le monde. C'est vrai qu'il faudra se poser les bonnes questions et se fixer des objectifs. Si je vais tenter l'immigration, c'est pas juste pour quitter mon pays d'origine, mais parce que j'ai des objectifs à atteindre et que ce soit sur le court, bien sur le long terme. Donc il faudra d'abord se poser les bonnes questions, mais si vraiment on a certains objectifs à atteindre, très honnêtement, le Canada, pour moi, ce sera l'Eldorado pour ça. Éventuellement, après, si ça ne réussit pas aux personnes, ils pourront toujours revenir là d'où ils sont venus. Mais très honnêtement, ça vaut vraiment le détour. Mais il faudrait d'abord avoir un préétabli et se fixer des objectifs. Pourquoi je viens? Pourquoi je tente ce pas-là? Et qu'est-ce que je vois dans mon futur proche et dans mon futur éloigné? Voilà. Ouais. Pour moi, il faudrait vraiment se poser les bonnes questions. Mais sinon, il faudrait vraiment tenter le pas pour le Canada. Très honnêtement. Ouais. Deepika, as-tu des conseils, des choses que tu aurais peut-être aimé savoir avant qui pourraient aider des personnes? Je suis complètement d'accord avec Raouf, ce qu'il a dit. Il faut poser des bonnes questions. Comme pour moi, c'était un cas différent. Je voulais seulement explorer les autres pays, de rechercher des bonnes opportunités. Même aujourd'hui, si je veux rentrer chez moi, je veux quitter ce pays, j'ai le choix de le faire. J'ai ma maison, j'ai ma famille là-bas et les mêmes opportunités existent quand même pour moi. Mais comme lancer à zéro ou explorer un nouveau pays, une nouvelle ville, c'est pas quelque chose de facile. Alors, ce que je vais conseiller à tout le monde qui va venir ici, c'est première chose, posez les questions. Si vous voulez vraiment le faire ou c'est seulement une course dans laquelle vous voulez participer et venir dans un pays différent. La première chose, et puis analysez vos opportunités. Est-ce que vous avez plus d'opportunités dans vos pays ou si vous aurez plus d'opportunités dans un nouveau pays, disons Canada, vous allez émigrer. Et la seule chose que je garde dans ma tête et dans ma cœur tout le temps, ne pas abandonner vos rêves. Il faut explorer et il faut toujours garder le choix si nécessaire et si vous avez besoin de rentrer, il y aura quelque chose pour vous. Ça devrait être là. Il ne faut pas quitter vraiment tout
à zéro et dans ce cas, ça devient difficile de rester ici à l'autre cours. Mais gardez vos pas dans un endroit, pas deux pays différents, ça sera difficile. Oui. Débika Raouf, merci beaucoup d'avoir pris ce temps de venir discuter avec nous. Ça fait un plaisir. Ça fait plaisir. C'était vraiment un vrai plaisir. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci beaucoup, Mathieu. Et on a certainement essayé de... La prochaine. La prochaine. Certainement.